Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. On se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Alors je suis très contente parce que j'ai pu faire énormément de coloriages ce mois-ci. Enfin énormément, tout est relatif, mais en tout cas beaucoup plus que d'habitude. Donc le premier c'est mon encours de la fin du mois dernier. Il est dans le Cendrillon de Amandine Young et il s'agit de la page de Cendrillon. Alors celle-ci je l'ai réalisée du 28 août au 13 septembre et elle m'a pris 12h16. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool et ombré aux luminances. Donc comme j'ai expliqué un petit peu la dernière fois, à la base je suis partie à faire mes citrouilles en orange et à faire ensuite la robe de Cendrillon en bleu parce que c'est les couleurs dont j'étais sûre. Et ensuite j'ai eu l'idée de faire la scène vraiment dans la nuit très sombre et donc de faire tout ressortir en bleu. J'ai quand même gardé le beige pour sa peau mais je l'ai ombré avec du bleu, pareil pour les citrouilles, j'ai ombré avec du bleu. Je suis assez contente de l'effet que ça fait même si je pense qu'il y aurait eu moyen de rendre ça un petit peu mieux. Et j'ai mis du spray pailleté dessus pour faire un peu plus la nuit et le côté magique de la belle robe. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire ressortir, je crois qu'on voit un petit peu. Donc ce coloriage, il était réalisé pour le challenge Pack ou Pack Up et c'était le thème lune et conte ou roman. Ensuite, le coloriage suivant, on part dans le bloc Boy Power. Donc ça faisait des années que j'étais pas allée dans ce bloc et j'ai fait un colo. Alors ne me demandez pas pourquoi je l'ai détaché du bloc alors que je laisse toujours mes colos dans le bloc. Mais je sais pas, je l'ai vu, je l'ai enlevé, je me suis mis dessus. Je l'ai fait au feutre à alcool, il a été très rapide puisque je l'ai fait en 4 heures. Et je l'ai ombré au polychromos. Il y a un petit peu de Posca je crois ouais, au niveau du globe, mais franchement ça se voit presque pas. Je voulais donner un petit peu un effet de relief mais c'est très discret. Donc je suis assez contente de ce coloriage, il était simple et rapide. Donc pour le colo suivant, on se retrouve dans le Nelco Neko et j'ai fait une page de test. Je ne l'ai pas faite avec vous, alors dites-moi si jamais ça vous intéresse que j'en fasse une autre pour revenir un petit peu sur mes impressions. Mais du coup j'ai fait la page personnage, donc je la considère comme finie parce que je pense pas que je vais faire le fond ni les petites fioritures. Si un jour ça me prend, ce sera vraiment parce que je suis dans le livre et que je fais une pause sur mon colo, mais voilà, je pense vraiment pas finir cette page. Donc j'ai fait tous les petits personnages avec des gammes de crayons différentes. Donc j'ai commencé par représenter mes filles avec les polychromos. Donc on voit le chat est censé être noir et il ressort quand même gris. Et quand je passe mon doigt je sens tous les traits de crayon. J'ai vraiment dû m'acharner avec le crayon noir pour faire l'effet poil et que ça ressorte pas juste gris foncé. La couleur de la tenue j'aime bien mais ça reste très pastel. Le crayon vraiment il accrochait pas sur ce papier. Ensuite les crayons suivants ça a été les Color Soft que j'ai testé sur ce petit chat sur lequel j'ai décidé de représenter Nuage avec les yeux gris et Phoebe avec les yeux verts. Les Color Soft ils ressortent vraiment très bien sur ce papier. Après comme ils ont la mine un peu plus grasse, ils ont tendance à s'écraser, donc pour l'effet poil c'est pas forcément évident. Mais je trouve qu'il ressort quand même très bien, il est plutôt bien fait. Et les couleurs ressortent facilement, elles sont belles, pas de problème. Ensuite j'ai testé les luminances, donc j'ai représenté Suri, c'est la sœur de Mélu. Alors pour les luminances, les couleurs sont belles, elles ressortent bien, mais certains crayons grattaient le papier. D'ailleurs on voit que ça a fait pas mal de petits paquets. Donc dans l'ensemble j'ai réussi à faire mon effet, c'est plutôt pas mal. Mais je trouve quand même que les dégradés étaient difficiles et que les crayons grattaient quand même un petit peu le papier. Ensuite j'ai testé les Light Fast pour représenter Mélu. Donc je suis très contente de ma petite Mélu, je vous la mets de plus près parce que franchement son pelage c'est un calvaire à reproduire et je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire. D'ailleurs vous devez l'entendre en arrière-plan, elle tape avec sa queue parce qu'elle a vu des trucs par la fenêtre, elle est pas contente. Donc les Light Fast, je trouve que ce sont les meilleurs sur le papier, c'est ceux qui passent vraiment bien dessus. L'effet poil, pas de soucis, en plus j'ai réussi à trouver toutes les couleurs pour faire son pelage bizarre là. Les dégradés se font bien, là il y a une grosse démarcation mais c'est parce que j'ai choisi des couleurs trop proches, donc forcément il y a un écart. Et encore je trouve que franchement c'est pas mal. Ensuite je suis passée au Prismacolor où j'ai décidé de représenter Barms, donc c'est celui-ci. Rien à dire de particulier sur les Prismas, ils sont bien ressortis sur ce papier. Après voilà, il y a le classique problème des Prismas quand on veut faire un effet poil, c'est que la mine s'écrase un peu plus que les autres, donc il faut y aller plus doucement. Mais voilà, l'effet poil sur la queue il ressort bien, les dégradés sur les vêtements sont pas mal aussi, même si bon il est que en gris et blanc, on voit quand même pas mal tous les effets d'ombrage que j'ai fait. Donc franchement Prismacolor ça va, après c'est moi j'aime pas trop les utiliser donc forcément je me dirigerai pas vers ceux-là. Et enfin sur ce petit chat j'ai décidé de tester l'aquarellable et j'ai fait un petit Sacred Birmanie puisque c'est un des chats que j'aime le plus.
Alors en aquarellable, j'ai testé avec les Albrecht Dürer. Alors je saurais plus vous dire quelle partie est faite avec quoi, je crois même que j'ai repassé de toute façon. Mais les Albrecht étaient vraiment hyper fades sur le papier, le pigment accrochait pas du tout, ils étaient très très clairs. Donc j'ai tout repris ensuite avec le Inktense. Et même si la pigmentation est pas aussi forte que d'habitude, je trouve qu'ils ressortent bien. J'ai refait un petit peu d'effet poil je crois avec un Light Fast, mais je voulais quand même garder un maximum d'effets aquarellables. Et ça ressort plutôt bien, je trouve que ça va. Et en plus ça se prête bien avec le style de l'illustration, donc je suis assez contente. Donc voilà, dites-moi si jamais vous voulez quand même que je refasse une page de test avec vous pour que vous voyez exactement mon ressenti à chaud. Mais sinon, pour ce papier, je vous conseille en premier les Light Fast, ensuite les Color Soft et ensuite les Prismacolor. Et par contre, Luminance ça passe, mais je vous déconseille vraiment les Polychromos parce que vous allez abîmer votre papier. Ou alors vous faites que les vêtements pour avoir l'effet pastel et pour l'effet poil, faut trouver autre chose. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un colo dans ce livre, c'est pour ça que j'ai testé mes petits crayons. Il s'agit de la dernière page du livre et c'est la petite histoire du soir que j'ai pris pour le thème de Pack ou Pack Up avec un livre. Donc celui-ci, il est réalisé au Inktense, au Light Fast, à l'acrylique et au drawing. Alors pour le drawing, en fait, il n'y a qu'une seule couleur. C'est pour Mélus en petit tour d'œil et beige. Et la couleur en Light Fast, je trouvais qu'elle ressortait pas assez, c'est pour ça que je l'ai prise en drawing, mais c'est tout ce qu'il y a dessus. Le Inktense, je pense que ça se voit, hein. J'ai fait une base sur le livre, sur la couette, sur les vêtements, sur le bois, les petites peluches là sur les côtés aussi. Donc j'ai fait une base partout au crayon aquarellable. Et après par contre il y a juste l'effet poil à sec. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps puisque sur 10h39 que j'ai passé sur le coloriage, en fait j'ai fait je crois 4h40, quelque chose comme ça, où j'ai fait juste l'ombrage, l'effet poil. Et après tout le reste ça a été juste le fond à l'acrylique. Puisque j'ai dû repasser au moins 4 couches je crois pour avoir un fond vraiment uniforme. Et après j'ai fait mon petit effet avec les feuilles. Je voulais faire un effet... Mets-le. Je voulais faire un effet vieux papier peint et je suis assez contente du résultat. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire briller, mais j'ai mis... Mais j'ai surligné certaines feuilles au stylo gel doré. Je trouvais que ça rajoutait un détail dans le papier peint, j'aime bien. Donc je suis désolée, vous allez entendre Mélu miauler, mais il y a des oiseaux dans les arbres, c'est un peu difficile pour elle. Ensuite, celui-ci vous l'avez déjà vu, mais on passe sur le coloriage que j'ai fait pour le défi de la Emiana. Donc c'est celui-ci, c'est une illustration de Sakuem. Donc comme j'avais déjà dit, il est fait en 4 heures, feutre à alcool, crayon caméléon au départ et ensuite je suis revenue quand même travailler au Prismacolor puisque les caméléons ne ressortaient pas bien sur ce papier et que j'avais fait beaucoup de traces au feutre, notamment là ça se voit encore. Hein. Et du coup j'ai dû tout rattraper au Prisma derrière. Comme c'est les plus gras, j'ai pris cela pour vraiment essayer d'atténuer au maximum les traces de feutre. J'ai pas grand chose à dire sur ce colo, je l'aime bien, je suis assez contente du résultat. C'était sympa, ça change un petit peu de ce que je peux faire. Ensuite on se retrouve pour un mystère. Alors, et d'ailleurs vous pouvez voir que j'en ai profité, j'ai enfin transformé mon calendrier de l'Avent en marque-page. Et je suis contente de les avoir, donc vous allez les voir de temps en temps. Alors j'ai fait ce petit mystère à l'acrylique, il m'a pris énormément de temps, j'ai mis 36h15 pour le réaliser. Et par contre je me mettais pas tout le temps dessus parce que c'est très long, mais quand je me mettais dessus j'étais à fond. Hein. Sur les 36h15 j'ai fait que 6 séances, dont 2 qui m'ont fait plus de 9 heures de suite. Donc voilà, je me suis mis toute ma journée sur mon coloriage. Jusqu'à très tard, je crois que je l'ai fini à 7h du matin en n'ayant pas dormi. Donc j'ai mis de l'acrylique blanche là pour effacer les traits. Par contre j'ai mis des couches et des couches à chaque fois. Vu que c'est pas très couvrant, j'ai utilisé je crois une acrylique de Action. Et au final j'ai décidé que quand on voyait presque plus les lignes c'était bon. Hein. Genre là je sais pas si à la caméra ça ressort. Moi je les vois encore un tout petit peu. Mais franchement ça a presque complètement disparu et ça me suffit largement. Ensuite j'ai rajouté un trait vert autour. Alors c'est pas dans mes habitudes de rajouter un contour et je pense pas le faire à chaque fois. Mais là vu que le tour de l'affiche était blanc, je trouvais que si j'avais laissé juste comme ça et en plus je comptais atténuer les traits avec l'acrylique, je trouvais qu'on perdait un petit peu l'essence de l'affiche. Donc j'ai préféré faire quand même un petit contour. Je l'ai fait au vert foncé pour garder un petit raccord avec le centre. Je trouvais que ça lui allait bien.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ah oui, pour ce verre là, donc je me suis permis des libertés, hein, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai utilisé un verre nacré que j'ai mélangé. Alors forcément ça ressort moins nacré que la peinture de base, je vais vous la chercher. Voilà, normalement c'est celle-ci, donc il ressort quand même bien nacré. Et en fait j'ai fait des petits mélanges pour me rapprocher plus des couleurs demandées. Et j'ai fait juste ces froufrous avec, normalement il devait y avoir plein de couleurs sur la robe qui étaient similaires. Genre la couleur là foncée, c'est censé être la même que là. Mais je pensais que toute la robe comme ça ferait beaucoup. Donc j'ai changé, j'ai laissé juste les froufrous et j'aime bien. Enfin voilà, je suis contente, ça m'a détendue. Et puis j'aime vraiment bien faire des mystères à l'acrylique. Après je vais pas en faire tous les 4 matins parce que vu le temps que ça me prend, voilà. Mais je pense que sur ce bouquin, je sais pas si vous l'avez, je le vois jamais passer. C'est des affiches de pub, je trouve que ça se prête très bien à l'acrylique. Parce que du coup, je vais vous spoiler peut-être un ancien que j'ai fait. Vous avez eu plein de solutions, c'est super. Voilà, par exemple celui-là, vous voyez au crayon, ça ressort pas du tout. Alors je sais pas si je le reprendrai à l'acrylique parce qu'avec le nombre de couleurs différentes qu'il y a, je vais bien m'embêter. En plus, il y a certaines couleurs, on voit plus les numéros. Bon, cherchant bien, je peux, mais voilà. Peut-être que je les reprendrai à la toute fin du livre pour avoir un beau livre fait. Mais sinon... Voilà, là vous en avez un autre, pareil, les couleurs sont fades, le fond c'est dommage, on voit tous les traits de crayon tout, à l'acrylique il serait beaucoup plus beau. Voilà, celui-là il est bien sorti et c'est le coloriage sur lequel j'ai tué mon premier crayon noir, qui était le crayon noir des Marco. Donc ça fait la poudre qu'on a un petit peu avec les Prisma, mais il ressort bien, hein. Franchement les couleurs des Marco Renoir, elles fadent pas avec le temps, hein, par rapport à l'autre là. Bon, vous en avez encore un ici. Là les couleurs elles ressortent hyper fades, je sais pas pourquoi. Alors que sur celui-là, je suis sûre que celui-là c'est du Marco Renoir vu que j'ai flingué mon crayon dessus. Hein. Vous voyez, même le rouge il ressort bien et tout. Après je me suis peut-être plus appuyée sur celui-là pour avoir un meilleur résultat. Donc je vais pas vous montrer la solution pour ceux qui veulent pas, mais tout le livre c'est ça, des affiches, et je trouve que ça leur va plutôt bien l'acrylique, c'est beaucoup plus sympa que le crayon. Et enfin on va finir avec deux petits colos. Donc j'ai eu envie de faire des marque-pages, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Les derniers c'était ceux que j'ai offerts à Panoramimix. Je les ai fait en simultané. Celui-ci il vient du bloc marque-page grand classique et celui-ci vient du bloc marque-page grand classique tome 2. C'est deux illustrations que j'aime beaucoup mais que je faisais pas parce que j'avais rien à mettre de l'autre côté. J'ai pas d'autres marque-pages des 101 Dalmatiens. J'en avais un dans le grand classique mais je l'avais fait pour une copine et je lui avais offert donc je l'ai plus. Et Tic et Tac, j'en avais pas d'autres. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, en 2020 j'avais fait une page de l'agenda avec Tic et Tac. Justement parce que je voulais faire ce marque-page et que j'avais rien à mettre derrière. Et en fait j'ai eu la solution en rangeant mon bureau. Je suis retombée sur du papier Noël, donc vous savez que je fais certains de mes marque-pages, là j'en ai un, avec du papier cadeau. Voilà, comme ça. Donc je garde mes papiers cadeaux. Et l'année dernière, j'ai pas pris le temps de le faire. Et en fait, je suis tombée, voilà, sur ce super papier cadeau. Et en le voyant, je me suis dit, ah mais tiens, il irait super bien avec ce coloriage de Nani. Puisque comme c'est une gérante de maison et que celui-ci fait un peu papier peint, je trouvais que ça lui allait bien. En plus, elle est habillée en noir et blanc avec les cheveux gris. Donc voilà, je trouvais que ça lui allait plutôt bien. Pour avoir la couleur de l'escalier et du mur, tout ça, je suis allée trouver une image, comme d'habitude, de la scène. Donc c'est pas exactement les mêmes marrons, mais on s'y retrouve. Et pour les petites taches de pâte, j'ai ressorti mes feutres Giotto à paillettes. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le faire sortir. J'avais fait une petite story pour vous montrer parce que j'adore ces feutres. Et je les utilise que dans les marque-pages parce qu'ils traversent. Mais j'aime bien, voilà, j'ai fait son petit collier et les petites pattes de chien. Je trouvais que ça allait hyper bien et que ça les faisait ressortir. Pour le matériel, j'ai utilisé feutre à alcool et Black Widow. Et le deuxième, donc j'ai cherché dans mes papiers ce que je pouvais avoir et j'ai trouvé un papier action avec des petites feuilles qui faisaient très automne. Du coup j'ai essayé de reproduire les mêmes couleurs pour le fond. Donc j'avais pas exactement pareil, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Pareil, feutre à alcool et Black Widow. Et feutre Giotto, j'ai fait quelques glands avec, là vous avez celui-là et celui-là, ils sont pas de la même couleur, donc je sais pas si vous allez les voir briller. Et j'ai fait aussi les petits nez. Lui il a son petit nez rouge et le petit nez noir, j'ai refait par dessus. Je trouve ça dommage par contre qu'ils aient mis du noir sur tac parce que c'est censé être le plus clair des deux. Donc j'ai essayé de faire ressortir avec le crayon mais bon, c'est pas aussi bien que ce que je voudrais. Et j'ai fait également aussi des petites traces dorées là sur les feuilles. J'ai fait quelques contours de feuilles comme j'ai fait sur mon papier peint dans le Nelco Neko. Et du coup je l'ai fait aussi à l'arrière là, c'est moi qui l'ai rajouté ça.
J'aime bien faire de marque-pages brillants, donc je trouvais ça sympa de rajouter ça dessus. Et je les ai fait en simultané, donc en fait j'ai fait ma base de feutre alcool dans mon bureau, donc j'ai fait d'abord Tic et Tac, ensuite Nani, et après je suis allée ombrer tout ça dans mon canapé, comme je fais d'habitude. Mais j'avais pas envie de me charrier toutes les boîtes de feutre alcool jusque là-bas. Il faudrait que je trouve un système de rangement pour pouvoir les trimballer, genre une trousse ou quoi, mais j'aime pas trop les trousses, ça m'embête. Je sais pas, faut que je réfléchisse comment faire, parce qu'avec Action c'est bien, on a plein de feutres, mais on a 500 boîtes différentes, je trouve pas ça pratique. Et pour le temps, donc ça a été très rapide, j'ai mis 1h45 pour faire entièrement le marque-page de Nani, et j'ai mis 2h50 pour Tic et Tac. En fait je pense que pour Tic et Tac, le temps ça a surtout compté pour trouver les couleurs, parce que j'ai beaucoup plus cherché mes couleurs que pour Nani. Je coupe pas le chrono non plus à chaque fois que je cherche un feutre, hein. Pour moi ça fait partie du temps de colo. Et enfin on va passer à mes encours. Donc vous avez le Zodiac, je vous le remontre mais j'ai rien changé. Voilà, c'est celui que j'avais commencé pour le défi de la Emiana et qu'ensuite j'ai repris parce que j'ai eu un problème au moment de filmer. Je me suis pas repenchée dessus pour l'instant, donc il est là. Et ensuite j'ai commencé dans mon petit bloc princesse, donc j'ai pas mis de marque-page sur celui-là. Et j'ai commencé ce petit colo au Color Peps. Je dois toujours vous faire ce coloriage là avec ces crayons. Et en fait j'ai eu envie d'en faire un de mon côté pour voir un petit peu les couleurs que je pouvais choisir. Et j'ai pris les mêmes personnages. Bon, elles auront pas exactement les mêmes couleurs de vêtements puisque là elles sont habillées comme quand elles sont dans la forêt et que là c'est la belle robe avec les tenues de fée. Mais au moins ça me donne une idée de comment réagissent les crayons sur le papier et pour l'instant je suis assez contente du résultat. Je vais finir celui-là et ensuite je vous tournerai l'autre. Et voilà, c'est tout pour la vidéo décoloriage terminée. Comme vous avez vu, j'en ai fait beaucoup plus que d'habitude. Forcément, j'ai pas travaillé ce mois-ci, donc j'ai eu vachement plus de temps. Après, je colorie pas du soir au matin, je fais d'autres trucs, hein. Je m'occupe de mes animaux. Dans mon temps de loisir, je joue aussi aux jeux vidéo, même si j'ai pas trop joué ce mois-ci. Après, je colorie pas dès que j'ai 5 minutes non plus, donc pour moi 7 c'est la moyenne de quand je travaille pas. Donc je suis assez contente, j'ai colorié autant que ce que je voulais. Pour le mois prochain, j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai envie de colorier, puisque je vais faire le Coloringtober de Jess. Je vais essayer de participer aussi à celui de la Emiana. J'aime beaucoup les principes. Donc Jess, elle a fait une sorte de calendrier de l'Avent avec une petite case à colorier par jour. Donc c'est super, ça me fera des nouveaux marque-pages encore. Et la Emiana, on doit colorier un thème par jour. Donc c'est un élément de colo pardon par jour. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de découvrir le thème, j'ai pas encore regardé. Moi je vous tourne ça, on est le premier. Il y a Mélu qui balance tout sur mon bureau comme d'habitude. Je vais également essayer de suivre au moins un Inktober. J'en ai vu un qui propose plusieurs coloriages mais dispatchés dans le mois, donc celui-là je sais pas si je vais mettre dessus mais pourquoi pas tenter. Et après j'ai une copine qui en propose un, donc ça va être 3 thèmes différents à relier sur une illustration. Donc à voir si je m'en sors, je vais tenter le truc. Et on a aussi les nouveaux thèmes du pack ou pack up qui vont tomber. Alors je sais pas si la vidéo va sortir aujourd'hui, j'aimerais bien. Comme ça je me fais ma petite pack dans la foulée. Et plus les colos à côté, hein. Vous avez vu ce mois-ci j'ai pas fait que des colos pour la pack. J'aime bien faire des trucs aussi pour moi. Un petit mois d'octobre bien motivant, j'ai hâte de voir tout ce que je vais pouvoir colorier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.